Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 25 mars 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques de cette solennité. Mercredi 25 mars 2026, Annonciation du Seigneur. Première lecture. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils. Isaïe 7, 10 à 14, 8, 10. Le psaume 39, 40, 7, 8a, 8b, 9, 10, 11. Voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Deuxième lecture. Par son entrée dans le monde, le Christ dit, voici, je viens faire ta volonté. Hébreux 10, 4 à 10. L'évangile du jour. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Luc 1, 26 à 38. J'ai intitulé mon partage le consentement qui change le monde. En ce 25 mars, au cœur du carême, la liturgie suspend toute marche vers Pâques pour nous faire contempler un mystère qui dépasse toute intelligence. L'Annonciation est le moment où le ciel touche la terre, où l'éternité entre dans le temps, où Dieu se fait homme dans le sein d'une vierge. Pour nous qui servons le droit et la justice, cette fête est un modèle de liberté et d'obéissance, de responsabilité et de confiance. Marie nous apprend que le consentement à la volonté de Dieu est l'acte le plus libre et le plus fécond qui soit. Le prophète Isaïe, 8 siècles avant, avait reçu un signe du Seigneur pour le roi Akaz. Akaz, par fausse piété, refusait de demander un signe. Alors, Dieu lui en donne un qui dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. Voici, la Vierge concevra. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel. Ce nom signifie Dieu avec nous. Ce que le roi craignait, l'invasion, la ruine, n'aura pas le dernier mot, car Dieu est avec son peuple. Cette promesse qui a traversé les siècles s'accomplit à Nazareth. L'ange Gabriel est envoyé par Dieu à une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Il l'appelle pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Marie est troublée, elle ne comprend pas. L'ange lui dit, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras et enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Marie pose la seule question qui est un sens humain. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? L'ange répond, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. La réponse dépasse l'entendement. Marie ne cherche pas à tout comprendre. Elle ne demande pas de garantie. Elle ne négocie pas. Elle dit, voici la servante du Seigneur. Que cela me soit fait selon ta parole. C'est le moment décisif de l'histoire du salut. Par ce consentement, Dieu entre dans notre humanité. Le Fils de Dieu prend chair. Marie devient la mère de Dieu. Pour nous, professionnels du droit, cette page est d'une actualité brûlante. Nous vivons dans un monde qui vante l'autonomie absolue, la liberté sans limite, le droit de tout décider par soi-même. Marie nous montre une autre liberté, celle de s'en remettre à Dieu, de faire confiance, d'accepter un projet qui nous dépasse. Son oui n'est pas une soumission passive, mais un acte de foi responsable. Elle ne dit pas « je ne comprends pas, donc je refuse ». Elle dit « je ne comprends pas, mais je fais confiance ». Elle engage sa liberté pour accueillir un don qui la dépasse. La deuxième lecture de la lettre aux Hébreux nous fait entendre la même disposition dans le Christ lui-même. Voici, je viens faire ta volonté. L'obéissance du Fils, comme celle de la mère, n'est pas une abdication, mais l'accomplissement d'une mission. Le Christ, en venant, ne supprime pas la loi, mais il la porte à sa perfection en faisant la volonté du Père. Pour nous, cette fête est une méditation sur notre propre vocation. Nous aussi, nous sommes appelés à dire oui.
Oui à la vie qui nous est confiée, oui à la justice que nous devons servir, oui à la vérité que nous devons dire, oui à ceux que nous devons protéger. Ce oui engage notre liberté, mais il ne l'annule pas, il l'accomplit. Comme Marie, nous ne comprenons pas toujours le projet de Dieu, nous ne voyons pas le chemin, mais nous pouvons faire confiance et notre confiance, comme celle de Marie, peut changer le monde. Le psaume 39 nous donne les mots de cette obéissance joyeuse. Voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je désire faire ta volonté, mon Dieu, ta loi est au fond de mon cœur. Ce psaume n'est pas un fardeau, c'est une joie. Puissions-nous, en cette solennité de l'Annonciation, nous laisser interpeller par le oui de Marie. Puissions-nous accueillir dans notre propre vie professionnelle les appels que Dieu nous adresse, même quand ils dépassent notre compréhension. Puissions-nous, comme elle, dire « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à tous. Bonne fête de l'Annonciation à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels. Les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.